Écoutez, je salue déjà l'initiative du maire, M. Gabi Charroux, d'avoir réuni ce soir des parlementaires, Pierre Dharréville, ancien député, mais également de nombreux et nombreuses Martégal et Martégot ce soir pour parler justement de la baisse des dotations aux collectivités qui va avoir un impact dramatique pour les populations, qu'elles soient Martégal, mais l'ensemble des populations du pays. Deux axes essentiels pour lutter contre la baisse des dotations. Le premier, c'est de faire comme ce soir, alerter la population sur les méfaits, la casse des services publics communaux, la baisse des services qui sont rendus à la population, qui deviendront peut-être demain payants et lourdement payants, ce qui aura pour conséquence d'exclure une majorité de la population, de la culture, de l'accès au sport, de l'accès à un certain nombre de services. Et le deuxième axe, c'est en tant que parlementaire de pouvoir lutter pied à pied dans l'hémicycle pour contrer ces logiques libérales qui veulent toujours plus de restrictions budgétaires. Alors qu'il existe une solution, la solution c'est de créer plus de recettes. Aujourd'hui on s'écharpe sur les dépenses, mais il est possible de pouvoir générer plus de recettes. Pour cela c'est simple, vous avez 100 milliards d'euros par an qui échappent à l'impôt avec l'évasion fiscale. Je crois qu'il faut un vrai plan de lutte efficace contre la fraude et l'évasion fiscale. Je rappelle que la réforme des retraites a été mise en place pour économiser 3 milliards d'euros par an. Donc rendez-vous compte, 100 milliards d'euros par an qui échappent à la solidarité nationale par des fraudeurs. Et donc ça, c'est évidemment un levier d'action. Un deuxième levier d'action, c'est d'avoir une analyse plus précise de toutes les exonérations de cotisations sociales qui sont faites à la faveur des entreprises. Et je parle essentiellement des grands groupes qui versent des dividendes, des milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. On voit Auchan aujourd'hui qui, en même temps qu'il annonce un plan de licenciement de 2500 salariés, verse 1 milliard d'euros à ses actionnaires. C'est tout simplement inacceptable. Donc on voit bien, des solutions, elles existent. Plus de recettes pour pouvoir enfin rendre la dépense en adéquation avec les besoins des Françaises et des Français. Que pensez-vous de l'épée de Damoclès qu'il y a au-dessus des villes? Mais je crois que cette épée de Damoclès est malheureusement bien réelle. On avait des gouvernements qui, à 20 ans de ça, théorisaient sur le fait qu'il y avait trop de communes en France. Et on voit bien comment les Françaises et les Français sont attachés à leurs communes. Et je partage bien évidemment ce point de vue-là. Et n'ayant pas réussi à favoriser le regroupement, la suppression de communes, la réduction de nombre de communes, j'ai peur que les gouvernements successifs, et notamment le précédent, en asséchant les finances des communes, essaient de contribuer à rendre les communes totalement inopérantes et à décrédibiliser même l'idée de commune auprès des Françaises et des Français. Mais nous ne nous laisserons pas faire. La commune est une formidable invention, héritage de la Révolution française. Et je crois que les Français, comme nous-mêmes, croyons encore à l'avenir des communes. Nous nous battrons pour.